En 1862, devant le Congrès américain, le président Lincoln déclara: en donnant la liberté aux esclaves, nous assurons celle des hommes libres. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qui suis-je pour m'exprimer sur l'esclavage, sur ses tragédies, sur ses blessures si profondes et viscérales? Suis-je légitime, même si je connais les yeux de l'innocence, même si l'indignation parcourt mon corps et habite mon esprit? Et que sais-je de cette petite fille? Je n'ai jamais croisé son regard. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Mais l'homme libre que je suis a un devoir de conscience. Je veux traduire ma révolte, occuper un terrain inconnu, parler de la liberté, rappeler de la plus simple des manières que nous sommes tous les garants de la liberté de l'autre. Je veux plaider pour elle. Je veux plaider pour elle et dénoncer la barbarie de l'esclavage contemporain. Je veux plaider pour elle et qu'une lumière du Cambodge vienne éclairer ces lieux. Je veux plaider pour elle, faire vivre sa parole, humblement, dignement, et avec toute la précaution que son histoire m'impose. Le Cambodge, un pays qui soigne les plaies du passé, les massacres, la famine, la pauvreté, l'absence de l'état de droit. Les vulnérables sont exposés aux loups. Entre les brèches s'infiltre le mal, la folie humaine, l'appropriation d'un être humain par un autre. C'est l'histoire de Sreipov, fillette du Cambodge, victime de la misère, victime de sa jeunesse et sa pureté, vendue par sa famille à une maison close à l'âge de 6 ans. Mise en servitude, exclue de la communauté humaine. Au centre de son nouveau monde, un lit. Un lit où Sreipov allait vivre l'emprise. Un lit sans poupée, ni livre. Sans la bienveillance d'un être pour l'aborder, et sans la voix rassurante qui raconte une histoire, qui souhaite de beaux rêves, qui dit « je t'aime ». Ce que l'on voulait d'elle lui sera révélé lors de son rite de passage, le soir où la maison close a ligoté Sreipov, toute nue, les jambes écartelées, pour être violée.
tellement peur d'Israël pauvre, elle pleurait et demandait « Pourquoi vous me faites ça ?» Elle aura le sexe cousu par 2 fois, afin d'être vierge à nouveau. Mais Srepov n'a pas cédé. Elle a tenté de fuir les ténèbres et ses 20 clients par nuit. Mais les fers étaient trop lourds, leur prise trop forte. Ces geôliers l'ont asservi à nouveau, dans le noir, dans un tonneau à moitié rempli d'eau usée, de rats et d'insectes. Une punition qu'elle connaîtra à chaque écart, parfois pendant des jours, parfois pendant des heures. Mais comment lutter contre plus de 30 milliards de dollars de profit par an? Comment lutter contre des mythes répugnants qu'une vierge offre la peau blanche, la jeunesse ou la chance? Qu'une vierge peut guérir le sida? Comment lutter contre l'occidental et ses envies de chair fraîche? L'arsenal des textes internationaux est conséquent. 14 sur le seul site des Nations Unies. Et pourtant, les chiffres onusiens attestent d'un tableau bien noir. 64 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, le monde compterait 250 000 enfants soldats. 12 ans après la Convention de Palerme, près de 6 millions d'enfants seraient soumis à un travail forcé et asservi. Nombreux d'entre eux sont victimes de la traite des personnes. Ce terme, qui désigne le fait notamment de recruter, transporter ou accueillir une personne en ayant recours à la force, à la contrainte, à la tromperie ou à d'autres moyens en vue de l'exploiter. La traite, comme pour Srepov, débouche si souvent sur l'exploitation sexuelle. 1 million d'enfants connaissent le carcan insoutenable de la prostitution forcée chaque année. À l'occasion de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage du 2 décembre 2012, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé, à propos de l'esclavage, que cette pratique déshumanisante connaît au XXIe siècle des formes nouvelles. L'esclavage n'est pas mort. Il ne se confine pas aux livres d'histoire. Il n'est pas juste le souffle lointain du passé colonial. L'esclavage répand encore et toujours son odeur nauséabonde. Les formes contemporaines d'esclavage prolifèrent au Cambodge, mais aussi en Europe, aussi en France. Et pourtant, la France a aboli l'esclavage. Le code pénal français n'emploie pas ce terme. Mais le déplacement sémantique ne doit pas desservir ce combat, ni réduire son impact. Certaines organisations n'ont pas peur du mot. Des citoyens organisés en association, à l'instar d'Esclavage Tolérance Zéro à Marseille, se sont donné le devoir d'être les porte-paroles de ces victimes séquestrées
et bâillonnés. Tant de fillettes, de garçons, de femmes et d'hommes restent captifs. Ils doivent se demander si quelqu'un les entend. Ils doivent se demander si nous savons. Mais si tel était le cas, aurions-nous le droit de rester passifs, de faire semblant? Laisseriez-vous pour une seule seconde vos fils, vos filles, vos frères ou vos sœurs à leur place? Vous avez le devoir de les entendre. Réveillons nos consciences. Sensibilisons l'opinion publique. Portons secours. Il faut anéantir ce fléau qui parcourt le monde. De la noirceur, une lueur d'espoir, une flamme qui brille sans faiblir. Au bout de 3 années de captivité, 3 ans d'abus et de viol, Srepov a réussi sa fuite. Elle avait une bonne étoile. Elle a trouvé refuge chez son imam, ancien esclave sexuel qui combat la traite, une fillette à la fois, une âme à la fois. La vigilance est le maître mot. Le professeur Montjean a écrit que l'homme naisse libre, ou pour être libre, l'évidence s'impose. Sous toute face de la terre, l'homme s'enlise dans la plus entière servitude. Douce ou cruelle, franche ou insidieuse. Mutilant le corps ou le bridant de 1000 façons. Infléchissant les consciences jusqu'à les briser. Terminant les existences jusque dans leur moindre repli. C'est en pleine conscience de cet avertissement que j'ai voulu me lever pour replacer Srepov au centre de l'humanité.